Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur votre chaîne Lumière éclair de l'Islam, la chaîne où nous réfléchissons ensemble aux signes de notre époque à la lumière de l'Islam, avec sagesse, équilibre et authenticité. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'information est partout, mais où la vérité semble de plus en plus difficile à trouver. Jamais l'être humain n'a eu autant accès au savoir. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont senties perdues intérieurement. Le progrès avance. La technologie domine. Les écrans remplissent nos vies. Mais les cœurs, eux, se vident peu à peu. Alors une question se pose. Sommes-nous en train de vivre cette époque de confusion spirituelle dont parlaient certains savants et penseurs musulmans? Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à un texte attribué au grand mystique musulman, Muhyiddin ibn Arabi, tout en restant prudent et équilibré. Car en islam, nous ne devons jamais transformer les interprétations en vérités absolues. Dans cette vidéo, nous ne chercherons pas à faire peur, mais à réveiller les consciences. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et réfléchissons ensemble. 1. Le monde du savoir ou le monde de la confusion? Prenez un instant pour observer l'époque dans laquelle nous vivons. Chaque jour, l'humanité avance à une vitesse impressionnante. Les technologies évoluent à sans arrêt. Les machines deviennent plus intelligentes. Les téléphones que nous tenons dans nos mains sont capables d'accomplir des tâches qui semblaient impossibles il y a seulement quelques années. En quelques secondes, nous pouvons parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde, regarder des conférences, apprendre une langue, suivre une formation ou découvrir des informations venues de pays très lointains. Jamais dans l'histoire humaine, l'accès au savoir n'a été aussi rapide. Aujourd'hui, une personne peut apprendre le commerce depuis sa chambre, étudier la médecine en ligne, écouter des rappels religieux gratuitement ou découvrir des milliers de livres sans même quitter son lit. Les réseaux sociaux, les plateformes vidéo et les moteurs de recherche ont ouvert des portes immenses. Mais malgré cette abondance d'informations, quelque chose ne va pas. Plus les moyens de communication augmentent, plus les gens semblent seuls. Plus les distractions se multiplient, plus les cœurs deviennent lourds. Plus le confort progresse, plus les esprits semblent fatigués. Pourquoi? Pourquoi tant de personnes souffrent-elles intérieurement alors qu'elles possèdent presque tout matériellement? Pourquoi voit-on autant de tristesse derrière des sourires affichés sur Internet? Pourquoi des familles vivent-elles sous le même toit sans réellement se parler? Pourquoi des jeunes remplis de potentiel se sentent-ils perdus avant même d'avoir commencé leur vie? La réalité est que nous vivons dans un monde saturé d'informations mais affamé de sens. Les gens savent beaucoup de choses, mais comprennent de moins en moins pourquoi ils vivent. Certains connaissent parfaitement les tendances du moment, les célébrités, les nouveautés technologiques ou les stratégies pour gagner de l'argent, mais ils ne connaissent même pas leur propre âme. Ils savent utiliser toutes les applications modernes, mais ne savent pas contrôler leurs émotions. Ils savent débattre pendant des heures sur des sujets inutiles, mais ils ne savent pas calmer leur cœur lorsqu'ils sont seuls la nuit. Voilà la crise de notre époque. Ce n'est pas seulement une crise économique. Ce n'est pas uniquement une crise sociale. C'est une crise intérieure, une crise spirituelle silencieuse. Beaucoup pensent que le progrès matériel suffit pour rendre l'être humain heureux. Pourtant, l'histoire nous montre exactement le contraire. Plus l'homme cherche uniquement à satisfaire ses désirs, plus il découvre un vide qu'aucune possession ne peut remplir. Regardez autour de vous. Des personnes riches tombent dans la dépression. Des célébrités connues dans le monde entier vivent dans l'angoisse. Des influenceurs suivis par des millions de gens avouent eux-mêmes se sentir vides intérieurement. Pourquoi? Parce que le cœur humain a été créé pour quelque chose de plus grand que la simple consommation. Allah n'a pas créé l'être humain uniquement pour manger, dormir, travailler et mourir. Il y a une dimension spirituelle dans chaque âme. Et lorsque cette dimension est ignorée, le déséquilibre commence. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix dans les distractions. Certains passent des heures sur leur téléphone pour oublier leurs problèmes. D'autres cherchent le bonheur dans l'argent, dans les relations, dans la célébrité ou dans les plaisirs temporaires. Mais à chaque fois, le même cycle recommence. Un plaisir rapide, une satisfaction courte, puis de nouveau le vide. Parce que les plaisirs du monde ne peuvent pas nourrir le cœur durablement. Le cœur a besoin de vérité. Le cœur a besoin de connexion avec son Créateur. Le cœur a besoin de lumière. Et cette lumière ne vient pas des écrans. Elle vient d'Allah.
Le Coran nous enseigne une vérité extrêmement profonde. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Sourate Al-Hajj, verset 46. Réfléchissez à cela. Allah ne parle pas ici d'une cécité physique. Une personne peut voir parfaitement avec ses yeux et pourtant être complètement perdue intérieurement. Elle peut reconnaître les opportunités du monde, mais ignorer les signes d'Allah. Elle peut comprendre les règles de la vie matérielle, mais oublier le but de son existence. Voilà l'aveuglement spirituel. Et cet aveuglement est dangereux parce qu'il ne fait pas toujours mal immédiatement. Quelqu'un peut rire, travailler, publier des photos, sortir avec des amis et paraître heureux extérieurement, alors que son cœur s'éteint lentement. C'est pour cela que tant de gens ressentent une fatigue qu'aucun repos ne soigne, une tristesse qu'aucun divertissement ne guérit, une anxiété qui revient même après les moments de plaisir. Car lorsque l'âme est éloignée d'Allah, rien dans ce monde ne peut vraiment la calmer. Mes frères et sœurs, le problème aujourd'hui n'est pas seulement ce que les gens regardent. Le problème est ce qu'ils laissent entrer dans leur cœur chaque jour. Des milliers d'images, des milliers de messages, des milliers d'opinions, des milliers de distractions. Le cœur humain n'a jamais été créé pour supporter un tel bombardement permanent. Autrefois, les gens avaient du temps pour réfléchir, du temps pour méditer, du temps pour écouter le silence, du temps pour se rappeler d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup ont peur du silence. Pourquoi? Parce que le silence révèle ce qu'ils essaient d'éviter intérieurement. Alors ils remplissent chaque minute avec du bruit, des vidéos, des notifications, de la musique, des discussions inutiles, des contenus sans valeur. Et lentement, le cœur devient faible. Le prophète nous a enseigné que le cœur peut se rouiller comme le fer. Et regardez notre époque. Combien de cœurs sont devenus durs? Combien de personnes ne ressentent plus rien lorsqu'elles entendent un rappel? Combien voient des injustices sans être touchées? Combien vivent des journées entières sans même penser à Allah une seule fois? C'est cela la véritable perte. Car lorsqu'un cœur se déconnecte de son Créateur, il devient vulnérable à tout. La peur prend plus de place. Les désirs deviennent plus forts. Les tentations deviennent plus difficiles à combattre. Les problèmes paraissent plus lourds. Et Shaitan profite exactement de cette faiblesse. Il ne cherche pas toujours à faire tomber une personne brutalement. Parfois, il préfère l'éloigner lentement. Petit à petit, distraction après distraction, péché après péché, négligence après négligence, jusqu'à ce que la personne oublie pourquoi elle a été créée. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent toute leur vie sans jamais se poser les vraies questions. Pourquoi suis-je sur cette terre? Quel est le but de mon existence? Que se passera-t-il après ma mort? Qu'ai-je préparé pour rencontrer Allah? Ces questions sont plus importantes que toutes les informations du monde. Pourtant, elles sont souvent ignorées. On enseigne comment gagner de l'argent, mais rarement comment purifier son âme. On enseigne comment construire une carrière, mais rarement comment construire son cœur. On enseigne comment devenir célèbre, mais rarement comment devenir sincère devant Allah. Et voilà pourquoi tant de gens se sentent perdus malgré leur réussite. Parce que la réussite matérielle sans paix intérieure ressemble à une belle maison vide. De l'extérieur, tout paraît magnifique. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune tranquillité. La sagesse n'est pas simplement le fait de posséder des informations. La sagesse, c'est savoir utiliser le savoir pour se rapprocher d'Allah. Une personne peut être très instruite et pourtant extrêmement ignorante spirituellement. Pharaon connaissait beaucoup de choses, mais son arrogance l'a détruit. Les savants des peuples anciens avaient parfois de grandes connaissances. Mais lorsqu'ils ont rejeté la vérité, leur savoir ne les a pas sauvés. Le savoir sans guidance peut devenir un danger. C'est pour cela que l'islam insiste tellement sur la purification du cœur. Car un cœur pur voit les choses différemment. Il ne regarde pas seulement ce qui est apparent. Il cherche ce qui est vrai. Il ne poursuit pas uniquement ce qui brille. Il cherche ce qui rapproche d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mesurent leur valeur selon le regard des autres. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes, l'apparence extérieure, la validation des gens. Mais la valeur réelle d'une personne n'est pas déterminée par Internet. Elle est déterminée par sa relation avec Allah. Une personne inconnue sur Terre peut être immense auprès d'Allah. Et une personne admirée par le monde entier peut être vide spirituellement. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas se laisser hypnotiser par cette époque. Tout ce qui est populaire n'est pas forcément bon. Tout ce qui devient viral n'est pas forcément bénéfique.
Tout ce qui attire les foules ne rapproche pas forcément d'Allah. Le croyant doit apprendre à réfléchir profondément. Il doit se demander, est-ce que cette chose nourrit mon âme ou détruit mon cœur? Est-ce que cela me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Est-ce que cette habitude améliore ma foi ou affaiblit mon intérieur? Car chaque chose que nous consommons influence notre cœur. Les paroles influencent le cœur. Les images influencent le cœur. Les fréquentations influencent le cœur. Les habitudes influencent le cœur. Et avec le temps, le cœur prend la forme de ce qu'il nourrit régulièrement. Si une personne nourrit constamment son âme avec les distractions, les désirs et l'insouciance, alors son cœur deviendra faible. Mais si elle nourrit son âme avec le Coran, le rappel d'Allah, la prière et la sincérité, alors son cœur retrouvera sa lumière. Et cette lumière change tout. Elle change la manière de voir la vie. Elle change la manière de gérer les épreuves. Elle change la manière de parler. Elle change la manière d'aimer. Elle change même la manière de souffrir. Car lorsque le cœur est connecté à Allah, même les difficultés prennent un autre sens. Le croyant comprend alors que cette vie n'est pas le paradis. Il comprend que les épreuves font partie du voyage. Il comprend que chaque douleur peut purifier ses péchés. Il comprend que chaque patience est vue par Allah. Et cette compréhension apporte une force que le monde matériel ne peut pas donner. Le danger aujourd'hui n'est pas seulement de perdre du temps. Le véritable danger est de perdre son cœur sans même s'en rendre compte. Certaines personnes protègent énormément leur argent, leur téléphone ou leur réputation, mais elles ne protègent jamais leur foi. Pourtant, la foi est le trésor le plus précieux, car le jour où nous quitterons cette terre, ni la technologie, ni l'argent, ni la célébrité ne pourront nous sauver. Nous retournerons seuls devant Allah. Et ce jour-là, la seule chose qui comptera réellement sera l'état de notre cœur. Un cœur sincère, un cœur vivant, un cœur attaché à Allah. Voilà la véritable réussite. Le danger d'un savoir sans valeur. Nous vivons dans une époque où la connaissance circule partout. Les informations arrivent sans arrêt. Chaque minute, des milliers de vidéos sont publiées, des millions de messages sont envoyés et des contenus innombrables remplissent les écrans du monde entier. Mais il faut se poser une question essentielle. Est-ce que toute cette connaissance améliore réellement l'être humain? Ou bien sommes-nous en train de devenir une génération remplie d'informations, mais vide intérieurement? Le texte que nous avons étudié parle d'un monde où le savoir a perdu son sens profond. Et lorsque l'on observe attentivement notre société, cette idée devient difficile à ignorer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes apprennent des choses rapidement, mais réfléchissent de moins en moins profondément. On consomme des informations toute la journée sans prendre le temps de méditer sur leur impact. Les contenus défilent tellement vite que les esprits deviennent agités. Les gens passent d'une vidéo à une autre, d'une émotion à une autre, d'un sujet à un autre sans jamais laisser leur cœur se reposer. Le problème n'est pas seulement la quantité d'informations. Le problème est le type de nourriture que nous donnons à notre esprit. Car comme le corps se nourrit de nourriture physique, l'âme se nourrit aussi de ce qu'elle regarde, écoute et absorbe chaque jour. Et aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont mal nourries. Les réseaux sociaux peuvent être utiles, c'est vrai. Ils peuvent transmettre des rappels, enseigner des connaissances et rapprocher certaines personnes. Mais ils peuvent également devenir des portes vers la distraction permanente, la comparaison toxique et la corruption intérieure. Combien de personnes ouvrent leur téléphone quelques minutes, puis perdent des heures sans même s'en rendre compte? Combien commencent leur journée avec des notifications avant même de penser à Allah? Combien ressentent une agitation intérieure après avoir passé trop de temps à regarder des contenus inutiles? Les réseaux sociaux ne volent pas seulement du temps. Ils volent souvent la concentration. Ils fragmentent l'attention. Ils fatiguent le cerveau. Et parfois, ils abîment même la spiritualité. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à rester concentrés longtemps. Lire quelques pages devient difficile. Écouter un rappel jusqu'à la fin semble compliqué. Faire une prière avec concentration devient un combat intérieur. Pourquoi? Parce que les esprits ont été habitués à une stimulation constante. Des vidéos courtes, des images rapides, des sons permanents, des distractions sans interruption. Le cerveau finit par rechercher l'excitation immédiate au lieu de la réflexion profonde. Et cela devient dangereux pour le cœur du croyant. Car la foi demande parfois du silence. La foi demande de la patience. La foi demande de la méditation. La foi demande un cœur capable de ralentir. Mais notre époque pousse exactement vers l'inverse.
Tout doit être rapide. Rapide à regarder, rapide à consommer, rapide à oublier. Même les relations humaines sont touchées par cette vitesse. Beaucoup de personnes parlent ensemble chaque jour sans jamais créer de vraies connexions. Des familles vivent dans la même maison, mais chacun reste enfermé dans son écran. Des amis sortent ensemble, mais passent plus de temps à filmer le moment qu'à le vivre réellement. La technologie a connecté les appareils, mais elle a parfois éloigné les cœurs. Voilà le paradoxe moderne. On peut envoyer un message à l'autre bout du monde en quelques secondes, mais ne plus savoir parler sincèrement à la personne assise juste à côté de nous. L'islam n'a jamais été contre le progrès. Contrairement à ce que certains pensent, notre religion n'a jamais rejeté la science ou la connaissance. Au contraire, les premières révélations du Coran ont encouragé l'apprentissage. Iqra, lis. Ce premier ordre donné aux prophètes montre l'importance immense du savoir dans l'islam. Les grands savants musulmans ont marqué l'histoire dans de nombreux domaines. Ils ont étudié les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la physique et la philosophie. Ils ont développé des connaissances qui ont influencé le monde entier. Mais il y avait une différence essentielle entre leur approche et celle de beaucoup de personnes aujourd'hui. Leur savoir était lié à la foi. Ils ne cherchaient pas seulement à comprendre le monde, ils cherchaient aussi à comprendre leurs responsabilités devant Allah. Aujourd'hui, beaucoup de connaissances sont séparées des valeurs morales. Et c'est là que commence le danger. Car la science sans morale peut devenir destructrice. Une intelligence sans spiritualité peut produire des inventions utiles, mais aussi des catastrophes. L'histoire humaine le prouve clairement. L'être humain a développé des technologies extraordinaires. Mais il a aussi créé des armes capables de détruire des villes entières. Il a progressé dans la communication. Mais il a aussi utilisé cette communication pour répandre le mensonge, la haine et la corruption. Il a maîtrisé certaines forces de la nature. Mais il n'a pas toujours appris à maîtriser son propre ego. Voilà le vrai problème. Le progrès extérieur ne garantit pas le progrès intérieur. Une personne peut être extrêmement intelligente et pourtant manquer totalement de sagesse. Elle peut comprendre des systèmes complexes, mais être incapable de contrôler sa colère. Elle peut réussir financièrement, mais échouer moralement. Elle peut impressionner les gens par son savoir, tout en détruisant sa propre âme. C'est pour cela que l'islam insiste tellement sur les valeurs. Le savoir seul ne suffit pas. Le savoir doit être accompagné de conscience. Le savoir doit être accompagné d'humilité. Le savoir doit être accompagné de responsabilité. Sinon, il devient un outil dangereux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Des contenus immoraux sont diffusés massivement. Des mensonges circulent plus vite que la vérité. Des personnes utilisent leur intelligence pour manipuler les autres. Des industries entières exploitent les faiblesses humaines pour gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que la morale a été séparée du savoir. Beaucoup savent comment influencer les émotions, mais ne se demandent plus si ce qu'ils diffusent est bénéfique. Beaucoup savent attirer l'attention, mais ne se soucient plus des conséquences sur les cœurs. Aujourd'hui, certaines plateformes sont construites pour capturer le temps des utilisateurs le plus longtemps possible. Tout est étudié pour créer une dépendance mentale. Les couleurs, les notifications, les vidéos infinies, les recommandations automatiques. L'objectif est souvent simple, garder l'attention. Et plus l'attention est capturée, plus l'esprit devient fatigué. Le problème est que beaucoup de gens ne réalisent même plus ce qui leur arrive intérieurement. Ils pensent être libres alors qu'ils sont devenus dépendants de la stimulation constante. Le silence devient inconfortable. L'ennui devient insupportable. La solitude devient effrayante. Alors, ils retournent encore vers les écrans. Encore. Et encore. Mais chaque excès laisse une trace sur le cœur. Mes frères et sœurs, le croyant doit être vigilant. Il ne doit pas détester la technologie. Mais il ne doit pas devenir son esclave. La technologie est un outil. Et un outil peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Un téléphone peut diffuser le Coran ou diffuser la corruption. Internet peut enseigner la vérité ou éloigner d'Allah. Tout dépend de la manière dont nous utilisons ces choses. Et c'est là que la responsabilité devient essentielle. Chaque regard compte. Chaque parole compte. Chaque contenu consommé influence l'âme. Beaucoup de personnes pensent que les péchés numériques sont moins graves parce qu'ils se produisent derrière un écran. Pourtant, Allah voit tout. Le regard interdit derrière un téléphone reste un regard interdit. Le mensonge publié en ligne reste un mensonge. La médisance dans les commentaires reste de la médisance. La technologie ne change pas la réalité morale des actes.
Au contraire, elle peut parfois amplifier les conséquences. Une seule publication peut influencer des milliers de personnes. Une seule vidéo peut répandre le mal très loin. Une seule parole peut détruire une réputation en quelques heures. C'est pour cela que le croyant doit réfléchir avant d'agir. Aujourd'hui, beaucoup parlent sans réfléchir, partagent sans vérifier, critiquent sans connaissance, jugeant sans miséricorde. Et les réseaux sociaux encouragent souvent cette impulsivité. Tout pousse à réagir rapidement. Très peu poussent à réfléchir profondément. Mais l'islam enseigne la maîtrise de soi. Le musulman ne suit pas chaque émotion. Il ne parle pas sous chaque colère. Il ne partage pas tout ce qu'il entend. Le prophète nous a enseigné l'importance du contrôle de la langue. Et dans notre époque, cela inclut aussi les doigts qui écrivent sur les écrans. Car certains commentaires peuvent blesser plus profondément qu'on ne l'imagine. Mes frères et sœurs, une autre conséquence du savoir sans valeur est la perte de pudeur. Aujourd'hui, beaucoup de choses autrefois considérées comme honteuses sont devenues normales. Des comportements immoraux sont présentés comme du progrès. La vulgarité devient du divertissement. L'exposition permanente de la vie privée devient une habitude. Et lentement, les limites disparaissent. Le problème est que lorsqu'une société perd sa pudeur, elle perd aussi une partie de sa protection morale. L'islam protège la dignité humaine. Il protège le cœur. Il protège le regard. Il protège les relations. Il protège la famille. Mais lorsque les valeurs disparaissent, les conséquences apparaissent rapidement. Les relations deviennent superficielles. Les familles deviennent fragiles. Les gens se sentent de plus en plus seuls malgré les apparences. Pourquoi ? Parce que l'être humain n'a pas été créé pour vivre uniquement dans les plaisirs et les distractions. Il a besoin de stabilité intérieure. Il a besoin de spiritualité. Il a besoin de vérité. Et sans cela, même le confort moderne ne suffit pas. Aujourd'hui, beaucoup ressentent une fatigue émotionnelle énorme. Certains ont tout pour être heureux extérieurement, mais ressentent malgré tout un vide difficile à expliquer. Ce vide vient souvent d'une déconnexion spirituelle. Lorsque le cœur s'éloigne d'Allah, même les plaisirs deviennent lourds avec le temps. Car l'âme finit toujours par réclamer ce pourquoi elle a été créée. Et elle a été créée pour adorer Allah. Mes frères et sœurs, le danger d'un savoir sans valeur est donc immense. Car il donne du pouvoir à l'être humain, sans forcément lui donner de direction. Il développe les capacités, sans purifier les intentions. Il fait avancer les machines, mais peut faire reculer les cœurs. C'est pour cela que le croyant doit toujours chercher un équilibre. Apprendre, oui. Progresser, oui. Développer des compétences, oui. Mais sans jamais oublier Allah. Car la véritable réussite n'est pas seulement d'avoir une intelligence développée. La véritable réussite est d'avoir un cœur guidé. Triche. Pourquoi les cœurs sont-ils fatigués ? Regardez attentivement notre époque. Beaucoup de personnes semblent épuisées intérieurement. Ce n'est pas seulement une fatigue physique. Ce n'est pas simplement le manque de sommeil ou le stress du travail. Il existe une autre forme de fatigue, plus profonde, plus silencieuse, plus difficile à expliquer. Une fatigue du cœur. Aujourd'hui, des gens sourient en public mais souffrent intérieurement. Certains rient avec leurs amis mais pleurent lorsqu'ils se retrouvent seuls. D'autres paraissent forts extérieurement alors qu'ils sont mentalement épuisés. Et malgré tous les progrès modernes, malgré le confort, malgré les distractions, malgré les divertissements accessibles partout, cette fatigue continue d'augmenter. Pourquoi ? Parce que le vrai problème de notre époque n'est peut-être pas seulement économique ou social, il est spirituel. Beaucoup de personnes ont perdu la paix intérieure. Leur esprit ne se repose jamais, leur cœur ne trouve plus le calme. Leur âme est constamment sollicitée par le bruit du monde. Du matin jusqu'à la nuit, les distractions s'enchaînent. Notifications, messages, publicité, vidéos courtes, musique permanente, polémiques sur Internet, informations anxiogènes, comparaisons incessantes. Le cerveau est saturé, le cœur est fatigué, l'âme ne respire plus. Avant même de sortir du lit, beaucoup attrapent leur téléphone. Les yeux s'ouvrent sur un écran avant même de penser à Allah. Quelques minutes deviennent une heure. Les pensées commencent déjà à courir dans tous les sens. Comparaison avec les autres. Stress. Pression. Information inutile. Images qui restent dans l'esprit. Et cette agitation continue toute la journée. Le silence devient rare. Pourtant, l'être humain a besoin de silence intérieur pour rester équilibré. Il a besoin de moments où son âme peut se reconnecter à Allah.
Il a besoin de calme pour réfléchir à sa vie, à ses actes, à son avenir, à sa relation avec son Créateur. Mais notre époque pousse constamment vers la distraction. Les plateformes modernes sont conçues pour capturer l'attention le plus longtemps possible. Tout est rapide, tout défile. Tout cherche à provoquer une réaction émotionnelle immédiate. La colère attire, la polémique attire, la peur attire, le scandale attire. Alors les gens deviennent dépendants de l'agitation. Même lorsqu'ils sont fatigués mentalement, ils continuent à consommer du bruit. Encore une vidéo, encore quelques minutes, encore quelques publications. Puis les heures disparaissent. Et au fond du cœur, le vide reste toujours là. L'âme humaine n'a pas été créée pour vivre dans une stimulation permanente. Elle a été créée pour adorer Allah. Et lorsqu'une âme s'éloigne du rappel d'Allah, quelque chose commence à manquer intérieurement, même si la personne ne comprend pas immédiatement ce qui lui arrive. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Réfléchissez profondément à ce verset. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent la paix dans l'argent. Il ne dit pas que les cœurs se tranquillisent grâce à la célébrité. Il ne dit pas que les cœurs deviennent paisibles grâce au plaisir de cette vie. Non, la véritable tranquillité vient du rappel d'Allah. Pourquoi? Parce que le cœur humain a été créé par Allah, et seul le Créateur connaît parfaitement ce dont il a besoin. Un téléphone possède un chargeur spécifique. Une machine fonctionne avec une énergie précise. Et le cœur humain possède lui aussi sa source essentielle. Cette source, c'est la connexion avec Allah. Lorsque cette connexion devient faible, le cœur commence à souffrir. Voilà pourquoi certaines personnes possèdent énormément de biens matériels, mais vivent malgré tout dans l'angoisse. Elles essaient de remplir leur vide intérieur avec des choses extérieures. Certains cherchent la paix dans l'argent. Ils pensent « Quand j'aurai plus d'argent, je serai enfin tranquille ». Alors ils travaillent sans arrêt. Ils courent derrière la réussite. Ils sacrifient parfois leur santé, leur famille ou leur spiritualité. Puis lorsqu'ils atteignent leurs objectifs, la paix complète n'arrive toujours pas. Pourquoi? Parce que l'argent peut acheter le confort, mais il ne peut pas acheter la sérénité du cœur. D'autres cherchent la paix dans la célébrité ou l'approbation des gens. Ils veulent être admirés, aimés, suivis, validés. Chaque publication devient une recherche d'attention. Chaque réaction des autres influence leur humeur. Si les gens les complimentent, ils se sentent bien. Si les gens les ignorent, ils souffrent. Leur valeur personnelle dépend alors du regard des créatures, et cela devient une prison émotionnelle, car les gens changent rapidement. Aujourd'hui, ils admirent. Demain, ils oublient. Construire sa paix intérieure sur l'opinion des autres est extrêmement dangereux. D'autres encore cherchent la paix dans les plaisirs. Ils pensent que les distractions constantes vont calmer leur vide intérieur. Alors, ils multiplient les sorties, les divertissements, les voyages, les achats ou les relations superficielles. Mais après chaque plaisir temporaire, le même silence revient. Et dans ce silence, le cœur ressent toujours ce manque profond. Pourquoi? Parce que les plaisirs du monde sont limités. Ils donnent parfois une excitation momentanée, mais pas une paix durable. Le cœur humain est comme une terre. Si cette terre n'est pas nourrie correctement, elle devient sèche. Et aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont spirituellement asséchés. Ils entendent rarement le Coran. Ils prennent peu de temps pour invoquer Allah. Ils prient rapidement sans concentration. Ils vivent des journées entières sans méditer sérieusement. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent lourds intérieurement. Comment un cœur peut-il rester vivant s'il est privé du rappel d'Allah? Le rappel d'Allah est une nourriture pour l'âme. Le Coran apaise le cœur. La prière calme l'esprit. L'invocation apporte de la lumière intérieure. Le repentir enlève un poids invisible. La confiance en Allah réduit l'anxiété. Mais lorsque ces choses disparaissent, le cœur devient vulnérable. La peur augmente. Le stress augmente. Les pensées négatives augmentent. Et Shaitan profite énormément de cet état. Un cœur éloigné d'Allah devient plus fragile face aux tentations, aux doutes et au désespoir. C'est pour cela que tant de personnes ressentent aujourd'hui une agitation permanente, même lorsqu'elles essaient de se distraire continuellement. Parce que le problème est plus profond qu'elles ne le pensent. Le problème vient souvent d'un éloignement intérieur. Il faut aussi comprendre une chose importante. Tous les divertissements ne sont pas mauvais. L'islam ne demande pas à l'être humain de vivre sans joie ou sans détente. Mais lorsque les distractions prennent toute la place,
elles deviennent dangereuses. Certaines personnes n'arrivent plus à rester seules avec leurs pensées quelques minutes. Dès qu'un silence apparaît, elles cherchent immédiatement leur téléphone. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles essaient parfois d'échapper à ce qu'elles ressentent intérieurement. Le bruit extérieur devient alors une fuite, mais on ne peut pas fuir éternellement son propre cœur. Tôt ou tard, l'âme réclame ce qui lui manque réellement. Et ce qui lui manque n'est pas forcément plus de divertissement. Ce qui lui manque, c'est souvent plus de proximité avec Allah. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une comparaison permanente. Les réseaux sociaux montrent constamment des vies idéalisées, des réussites, des voyages, des richesses, des apparences parfaites. Alors certaines personnes commencent à croire que tout le monde est heureux sauf elles. Elles comparent leur réalité aux meilleurs moments des autres, et cette comparaison détruit progressivement la gratitude. Le cœur oublie les bienfaits qu'il possède déjà. Il regarde uniquement ce qu'il n'a pas. Puis l'insatisfaction grandit, l'envie grandit, la tristesse grandit, le sentiment d'échec grandit. Pourtant, même les personnes qui affichent une vie parfaite peuvent souffrir intérieurement, car les apparences ne montrent jamais toute la vérité. Allah nous enseigne donc à protéger notre cœur contre cette obsession du regard des autres. Le croyant ne construit pas sa valeur sur les standards du monde. Il construit sa valeur sur sa relation avec Allah, et cela change complètement sa manière de vivre. Il devient moins dépendant de l'opinion des gens, moins obsédé par les comparaisons, moins prisonnier des apparences. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la paix véritable ne vient pas des créatures, elle vient du Créateur. Lorsque le cœur revient sincèrement vers Allah, quelque chose change intérieurement. Les problèmes ne disparaissent pas forcément immédiatement. Les épreuves existent toujours. Les difficultés continuent parfois, mais le cœur devient plus stable. Pourquoi? Parce qu'il sait vers qui se tourner. La personne qui se rappelle d'Allah régulièrement développe une force intérieure particulière. Lorsqu'elle souffre, elle invoque Allah. Lorsqu'elle tombe, elle se repent. Lorsqu'elle a peur, elle place sa confiance en Allah. Lorsqu'elle réussit, elle remercie Allah. Son cœur reste connecté à une source de paix permanente. Et cette connexion transforme même les moments difficiles. Combien de croyants pauvres ont vécu avec plus de paix intérieure que des personnes riches? Combien de croyants éprouvés ont gardé un cœur serein malgré leurs difficultés? Combien de personnes simples ont vécu heureuses grâce à leur proximité avec Allah? Parce que la tranquillité véritable n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Le monde moderne promet beaucoup de choses. Il promet plus de confort, plus de plaisir, plus de rapidité, plus de distraction. Mais il ne peut pas offrir ce que seul Allah peut donner, la paix du cœur. Et tant que le cœur ne revient pas sincèrement vers son Créateur, il restera agité, même au milieu des plaisirs de cette vie. Car au fond, chaque âme sait qu'elle a été créée pour quelque chose de plus grand que ce monde temporaire. Elle a été créée pour connaître Allah, pour l'adorer, pour revenir vers lui, et c'est uniquement dans ce retour sincère que le cœur retrouve enfin son véritable repos. 4. La grande épreuve. La confusion entre le vrai et le faux. L'une des plus grandes épreuves de notre époque est la confusion. Beaucoup de choses ne sont plus claires. Les limites deviennent floues. Le vrai et le faux se mélangent tellement que certaines personnes finissent par ne plus savoir quoi croire. Autrefois, certaines valeurs étaient encore reconnues naturellement par beaucoup de gens. Aujourd'hui, même les principes les plus simples sont parfois inversés. Le mensonge devient normal. L'hypocrisie devient une stratégie. L'arrogance est présentée comme de la confiance. L'exhibition devient une forme de réussite. La pudeur est vue comme un retard. Et la sincérité devient rare. Nous vivons dans une époque où l'apparence compte souvent plus que la vérité. Beaucoup de personnes ne cherchent plus ce qui est juste. Elles cherchent ce qui attire, ce qui impressionne, ce qui devient viral, ce qui provoque des réactions. Et cela crée une immense confusion dans les esprits. Aujourd'hui, une personne peut mentir avec assurance et être suivie par des millions de gens. Une autre peut dire la vérité calmement mais être ignorée parce qu'elle ne divertit pas suffisamment. Voilà le danger de notre époque. Les émotions dominent parfois la réflexion. Les gens suivent ce qui les touche rapidement sans prendre le temps de vérifier si cela est vrai. Et les réseaux sociaux ont amplifié ce problème d'une manière énorme. Avant, les informations circulaient plus lentement. Aujourd'hui, une seule publication peut atteindre des millions de personnes en quelques heures.
Une rumeur peut détruire une réputation avant même que la vérité apparaisse. Une vidéo sortie de son contexte peut provoquer la haine, les divisions ou les jugements injustes. Et beaucoup partagent sans réfléchir. Ils lisent un titre et réagissent immédiatement. Ils regardent quelques secondes et pensent avoir compris toute une situation. Mais l'islam nous enseigne la prudence. Le croyant ne suit pas chaque parole. Le croyant ne croit pas tout ce qu'il voit. Le croyant vérifie, car les conséquences des faux discours peuvent être très graves. Le faux aujourd'hui ne se présente pas toujours comme quelque chose de mauvais. C'est justement cela qui le rend dangereux. Shaitan ne vient pas toujours avec quelque chose d'évidemment interdit. Parfois, il embellit les choses. Il les rend attirantes. Il les présente comme modernes, intelligentes ou normales. Et lentement, les limites disparaissent. Ce qui choquait autrefois devient banal. Ce qui semblait honteux devient accepté. Puis finalement, ceux qui refusent ces choses sont critiqués. Regardez la pudeur aujourd'hui. Une personne discrète est parfois considérée comme faible. Une femme pudique peut être moquée. Un homme humble peut être vu comme sans ambition. Pourquoi? Parce que les valeurs du monde changent constamment. Mais les principes d'Allah ne changent pas. La vérité reste la vérité même si les gens la rejettent. Le faux reste le faux même s'il devient populaire. Et le croyant doit comprendre cela profondément. Sinon, il risque d'être emporté par les tendances de son époque. Aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent les modes de pensée sans réfléchir. Elles répètent ce qu'elles entendent partout sans se demander si cela plaît réellement à Allah. Mais le musulman ne doit pas être dirigé uniquement par la société. Il doit être dirigé par la vérité. Et la vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui l'acceptent. La confusion touche également la religion. Et cela est encore plus dangereux. Aujourd'hui, n'importe qui peut parler d'islam devant des milliers de personnes. Quelques vidéos suffisent parfois pour devenir référence aux yeux du public. Certains parlent avec assurance alors qu'ils possèdent très peu de science. D'autres mélangent des vérités avec des erreurs. Certains utilisent même la religion pour gagner de l'argent, des abonnés ou de la popularité. Et beaucoup de gens suivent, sans vérifier. C'est extrêmement dangereux. Car parler au nom d'Allah est une immense responsabilité. L'islam n'est pas un simple contenu destiné à faire des vues. Ce n'est pas un outil pour devenir célèbre. Ce n'est pas un moyen de construire une image sur Internet. La religion est sacrée. Et lorsqu'elle est utilisée pour nourrir l'ego, les conséquences peuvent être lourdes. Aujourd'hui, certaines personnes recherchent davantage les réactions du public que l'agrément d'Allah. Elles choisissent les sujets qui créent le plus de polémiques. Elles utilisent parfois la peur, la colère ou les divisions pour attirer l'attention. Pourquoi? Parce que la polémique attire les foules. Mais le croyant sincère ne cherche pas à nourrir les conflits inutilement. Il cherche la vérité avec sagesse. Il cherche à rapprocher les gens d'Allah, pas simplement à devenir populaire. Le prophète nous a enseigné l'importance de la sincérité dans chaque acte. Même les actes religieux peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont motivés par l'ostentation. Une personne peut parler d'Allah, mais chercher l'admiration des gens. Elle peut réciter le Coran, mais aimer les compliments plus que la proximité avec Allah. Elle peut publier des rappels, mais nourrir son ego intérieurement. Et cela demande une grande vigilance, car le cœur humain change rapidement. Mes frères et sœurs, l'une des plus grandes protections contre cette confusion est la science authentique. Pas les opinions populaires, pas les tendances du moment, pas les discours émotionnels sans fondement. La vraie science religieuse. L'islam nous enseigne l'importance d'apprendre auprès de personnes fiables, connues pour leur sincérité, leur comportement et leur connaissance. Aujourd'hui, beaucoup apprennent leur religion uniquement à travers des extraits très courts sur Internet. Quelques secondes deviennent parfois leur seule source de compréhension. Mais la religion ne se construit pas sur des clips rapides. Elle demande de la patience, de l'étude, de l'humilité, du temps. Les grands savants musulmans ont consacré leur vie entière à apprendre avant de parler. Certains passaient des années à étudier un seul domaine. Ils craignaient énormément de dire quelque chose de faux au sujet de la religion. Aujourd'hui, certains parlent après quelques vidéos. Voilà pourquoi la prudence est essentielle. Chaque parole religieuse doit être vérifiée. Le croyant intelligent ne suit pas aveuglément chaque personne qui parle bien ou qui possède beaucoup d'abonnés. Il regarde la fiabilité, la méthodologie, le comportement et la conformité au Coran et à la Sunna. Car la vérité ne dépend pas du nombre de vues. Le prophète nous a averti qu'il viendrait des périodes où les repères deviendraient flous.
Des périodes où les tentations seraient nombreuses. Des périodes où certaines personnes auraient du mal à distinguer clairement le vrai du faux. Et regardez notre époque, les idéologies se multiplient. Les opinions se contredisent. Les gens débattent sans fin. La confusion morale augmente. Même certaines évidences deviennent discutées. Dans ce contexte, le croyant doit protéger son cœur. Car lorsque le cœur est faible spirituellement, il devient facilement influençable. Chaque nouvelle tendance peut le faire changer. Chaque discours émotionnel peut le déstabiliser. Mais un cœur attaché à Allah reste plus stable. Alors que faire dans une époque pareille? La première chose est de se rapprocher du Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre récité pendant le Ramadan. C'est une lumière pour traverser les périodes de confusion. Chaque verset contient une sagesse immense. Le Coran purifie le cœur, corrige les pensées et rappelle constamment la vérité. Plus une personne s'éloigne du Coran, plus elle devient vulnérable aux illusions du monde. Mais lorsqu'elle revient sincèrement vers la parole d'Allah, son regard change. Elle commence à voir les choses avec plus de clarté. Mes frères et sœurs, il faut également multiplier les invocations. Beaucoup sous-estiment le pouvoir des douas. Pourtant, le prophète lui-même demandait souvent à Allah de raffermir son cœur sur la vérité. Pourquoi? Parce que les cœurs changent rapidement. Personne ne doit se croire totalement à l'abri des égarements. C'est pour cela qu'il faut constamment demander la guidance à Allah. Demander la sincérité. Demander une foi stable. Demander la protection contre les tentations. Demander un cœur pur. Car sans l'aide d'Allah, personne ne peut rester ferme. Mes frères et sœurs, il faut aussi purifier son cœur des maladies intérieures. L'orgueil, l'envie, l'ostentation, la haine, l'amour excessif de ce monde. Ces maladies empêchent souvent la personne d'accepter la vérité. Parfois, quelqu'un connaît la vérité, mais son ego refuse de la suivre. Parfois, une personne entend un rappel bénéfique, mais son arrogance l'empêche de changer. Voilà pourquoi la purification du cœur est essentielle. Un cœur sincère reconnaît plus facilement la vérité. Un cœur humble accepte plus facilement les conseils. Un cœur pur cherche réellement l'agrément d'Allah. Nous vivons dans une époque où beaucoup de choses cherchent à détourner l'être humain de sa foi. Les distractions sont nombreuses. Les tentations sont partout. Les faux discours circulent rapidement. Mais au milieu de toute cette confusion, une chose reste stable. La parole d'Allah, les modes changent. Les sociétés changent. Les idéologies changent. Mais la vérité d'Allah ne change jamais. Et celui qui s'attache sincèrement au Coran, à la Sunna authentique et à la sincérité, trouvera toujours une lumière même dans les périodes les plus obscures. Car Allah n'abandonne jamais celui qui cherche honnêtement la vérité. 5. Le Mahdi. Entre espoir et exagération. Le sujet du Mahdi attire énormément l'attention. Depuis des années, beaucoup de personnes parlent des signes de la fin des temps, des grandes épreuves à venir et des événements annoncés dans les hadiths. Sur Internet, ce sujet provoque des millions de vues. Des vidéos circulent chaque jour. Certains analysent les crises mondiales. D'autres tentent de relier chaque événement politique ou catastrophe naturelle aux prophéties de la fin des temps. Et il faut le reconnaître. Ce sujet touche profondément les gens parce qu'il mélange plusieurs émotions puissantes. La peur, l'espoir, l'incertitude, l'attente d'un changement. Oui, l'existence du Mahdi fait partie des croyances mentionnées dans plusieurs hadiths authentiques. Les savants de l'islam ont parlé de ces narrations depuis des siècles. Le musulman croit donc à ce qu'Allah et son messager ont enseigné concernant les événements futurs. Mais justement, parce que ce sujet est important, il demande énormément de prudence. Car aujourd'hui, beaucoup de fausses informations circulent. Certaines personnes prétendent connaître précisément le déroulement des événements futurs. D'autres annoncent des dates. Certains désignent des individus comme étant le Mahdi sans aucune preuve solide. Et d'autres transforment chaque crise mondiale en preuve définitive que la fin est immédiatement proche. Cette approche est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle pousse parfois les gens vers la confusion, la peur excessive ou même les manipulations. L'être humain aime naturellement connaître l'avenir. Il veut comprendre ce qui va arriver. Il veut trouver des réponses dans les périodes difficiles. Et certaines personnes profitent malheureusement de cette faiblesse émotionnelle. Elles utilisent les peurs des gens pour attirer l'attention, pour gagner des abonnés, pour créer du sensationnel, parfois même pour gagner de l'argent. Chaque événement mondial devient alors un signe absolu. Chaque crise devient la preuve finale. Chaque conflit est présenté comme l'accomplissement exact des prophéties. Puis quelques mois passent.
et les affirmations disparaissent. Mais les dégâts sur les esprits restent. L'islam nous enseigne pourtant une attitude équilibrée. Oui, nous croyons aux signes de la fin des temps. Oui, nous croyons au retour de certaines grandes épreuves. Oui, nous croyons à ce que le prophète a annoncé. Mais nous ne devons pas transformer cela en obsession permanente. Car le croyant n'est pas censé vivre dans une panique continue liée aux événements futurs. Il est censé vivre dans la préparation spirituelle. Voilà la différence essentielle. Aujourd'hui, certaines personnes passent des heures à analyser des théories, des conspirations ou des supposés signes cachés, mais négligeant leurs prières. Elles connaissent des détails complexes sur les événements de la fin des temps, mais ne lisent presque jamais le Coran. Elles discutent constamment du Dajjal, mais ne travaillent pas sérieusement sur la purification de leur cœur. C'est un déséquilibre. Le prophète ne nous a pas enseigné une religion basée sur la peur obsessionnelle du futur. Il nous a enseigné une religion basée sur la foi, la sincérité, l'adoration et la préparation à rencontrer Allah. Il faut comprendre une chose très importante. Même si les grands signes apparaissaient demain, cela ne changerait pas la réalité essentielle. Chaque être humain devra rencontrer Allah. Que la fin du monde soit proche ou lointaine. Chaque personne possède déjà sa propre fin, sa mort, et personne ne connaît le jour exact où elle arrivera. Voilà pourquoi les compagnons du prophète ne vivaient pas dans l'obsession des dates. Ils vivaient dans l'effort spirituel. Ils priaient, ils apprenaient, ils purifiaient leur cœur, ils amélioraient leur comportement, ils cherchaient l'agrément d'Allah, car ils avaient compris la véritable priorité. Aujourd'hui, beaucoup veulent connaître les signes, mais peu veulent corriger leurs défauts. Pourtant, la vraie préparation commence là. Quelle utilité de parler constamment des grandes épreuves futures si le cœur est déjà dominé par les péchés, l'orgueil ou l'insouciance? Quelle utilité d'analyser chaque crise mondiale si la relation avec Allah reste faible? Mes frères et sœurs, le sujet du mardi doit être abordé avec respect, équilibre et science, pas avec des émotions incontrôlées. L'islam condamne les affirmations sans preuve. Et malheureusement, certains parlent aujourd'hui de sujets extrêmement graves avec une légèreté inquiétante. Un homme devient populaire et immédiatement certains le déclarent Mahdi. Une guerre éclate et certains affirment que tout a commencé. Une catastrophe survient et les spéculations envahissent Internet. Mais le croyant sérieux ne suit pas chaque rumeur. Il reste prudent. Il reste équilibré. Il reste attaché aux preuves authentiques. Car les fausses annonces ont déjà causé beaucoup de problèmes dans l'histoire. Certaines personnes ont manipulé des foules entières en prétendant être des figures prophétiques. D'autres ont créé des mouvements dangereux basés sur des mensonges et des émotions. Voilà pourquoi la science religieuse est essentielle. Sans science, les émotions peuvent facilement égarer une personne. Il existe aussi un autre danger. Transformer la religion en simple attente d'événements extraordinaires. Certaines personnes pensent tellement au futur qu'elles oublient leurs responsabilités présentes. Elles attendent des changements mondiaux, mais ne changent même pas leurs propres habitudes. Elles parlent du retour de la justice, mais sont injustes dans leur comportement quotidien. Elles espèrent une réforme de la communauté, mais négligeant leur propre réforme intérieure. Or, l'islam enseigne que le changement commence par soi-même. Le cœur doit être réformé. Les intentions doivent être purifiées. Les actes doivent être corrigés. Le croyant ne reste pas passif dans l'attente de grands événements. Il agit dès maintenant pour se rapprocher d'Allah. Il faut également faire attention à la peur excessive. Certaines personnes consomment tellement de contenu lié aux signes de la fin des temps qu'elles vivent dans une anxiété permanente. Elles voient des signes partout. Chaque information les inquiète. Chaque crise les plonge dans la panique. Et cette peur excessive peut devenir malsaine. Le croyant doit avoir un équilibre entre la crainte et l'espoir. Oui, il prend au sérieux les avertissements du prophète, mais il garde aussi confiance en Allah. Il ne sombre pas dans le désespoir. Il ne vit pas dans la terreur permanente. Car Allah est le maître de toutes choses, et rien n'arrive sans sa sagesse. Le plus important n'est donc pas de connaître chaque détail des événements futurs. Le plus important est l'état de notre cœur aujourd'hui, car beaucoup posent cette question. Quand viendra tel événement? Mais la vraie question est beaucoup plus profonde. Dans quel état serai-je lorsque je rencontrerai Allah? Voilà la question essentielle. Car le jour où la mort viendra, toutes les spéculations prendront fin. Les théories disparaîtront. Les débats Internet disparaîtront. Les polémiques disparaîtront.
Il restera seulement la foi, les actes et l'état du cœur. Voilà pourquoi le croyant intelligent se concentre d'abord sur sa relation avec Allah. Il cherche à améliorer sa prière, À purifier son intention, à corriger son comportement, à augmenter son rappel d'Allah, à se repentir sincèrement. car c'est cela qui le sauvera réellement. Le prophète nous a enseigné quelque chose de très important. Lorsqu'un homme lui demanda quand viendrait l'heure, le prophète répondit en demandant « Qu'as-tu préparé pour elle ?» Quelle réponse puissante! Le centre de la question n'était pas la date. Le centre était la préparation, et cette leçon est immense pour notre époque. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des informations, mais peu préparent leurs âmes. Beaucoup analysent les événements, mais peu analysent leur propre cœur. Pourtant, le cœur est le véritable champ de bataille. C'est là que se joue la sincérité. C'est là que se joue la foi. C'est là que se joue la proximité avec Allah. Mes frères et sœurs, le sujet du mardi doit donc renforcer notre foi, pas nourrir une obsession incontrôlée. Il doit nous rappeler que ce monde est temporaire, Que les épreuves existent. que la justice finale appartient à Allah. Mais surtout, il doit nous pousser à revenir sincèrement vers notre Créateur, car le véritable succès n'est pas de reconnaître tous les signes. Le véritable succès est de rencontrer Allah avec un cœur sincère, vivant et attaché à lui. Comment alors rester droit dans une époque troublée? Alors maintenant, comment protéger notre foi? Voici quelques clés essentielles. Revenir au Coran quotidiennement, même quelques versets par jour. Pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Protéger ses prières. La prière est notre connexion avec Allah. Quand la prière devient faible, le cœur devient vulnérable. Faire attention à ce que l'on consomme. Tout ce que nous regardons influence notre âme. Certaines choses nourrissent la foi. D'autres nourrissent les passions. Choisir de bonnes fréquentations. Le prophète a comparé le bon compagnon au vendeur de parfums. Les personnes qui nous entourent influencent notre spiritualité. Multiplier les invocations. Demandez souvent à Allah. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Malgré toute la confusion du monde, le croyant ne perd jamais espoir. Jamais. Car Allah est avec ceux qui patientent. Même lorsque les ténèbres augmentent, une seule lumière peut guider énormément de personnes. Et cette lumière commence souvent par un retour sincère vers Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un regarde cette vidéo avec un cœur fatigué. Peut-être qu'une personne traverse des épreuves invisibles. Alors écoute bien ceci. Tant que tu reviens vers Allah, il y a de l'espoir. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes blessures. La porte du repentir reste ouverte. Mes frères et sœurs, le véritable combat de notre époque est peut-être invisible. Ce n'est pas seulement un combat économique ou technologique. C'est un combat pour préserver notre foi, notre cœur, notre moralité et notre relation avec Allah. Nous devons apprendre à utiliser le progrès sans perdre notre âme. Nous devons chercher la connaissance, sans oublier la sagesse. Et surtout, nous devons nous rappeler que la lumière la plus importante n'est pas celle des écrans, mais celle de la foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette réflexion vous a touché, partagez-la autour de vous afin que davantage de personnes puissent méditer sur ces sujets importants. Abonnez-vous à Lumière éclair de l'Islam et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Qu'Allah nous guide, protège nos cœurs et nous accorde une foi sincère. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.